Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Dogs Dehors. Je suis Juliette Sebeau, dog walker depuis 6 ans. On se retrouve ici pour parler de nos histoires avec nos chiens, de rencontres, anecdotes et petits bonheurs quotidiens. Et mon quotidien, ce sont eux, toutes ces boules de poils dont nous parlerons ici. Je les emmène du lundi au vendredi en balade collective au bois de Vincennes, et vous pouvez d'ailleurs suivre nos aventures sur les réseaux, @dogsdehors sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou SoundCloud pour ne rater aucun épisode, et je ne le répéterai jamais assez, mais une petite note et un petit commentaire me ferait super plaisir et m'aiderait surtout à faire connaître la chaîne. Alors merci à tous. Pour ce 6e épisode, on retrouve Marie-Claire et Baptiste, heureux maîtres de Nestor, un petit Boston Terrier. Ne vous étonnez pas si vous voyez des gens faire la queue pour prendre un selfie avec lui, il est beaucoup trop populaire et c'est la star du quartier. Baptiste n'était pas spécialement fan des chiens avant de se laisser convaincre par Marie-Claire, qui rêvait d'en avoir un rien qu'à eux. Aujourd'hui, contre toute attente, c'est Baptiste le plus gaga et ils m'ont fait beaucoup rire avec toutes leurs anecdotes sur leur vie quotidienne. Merci à eux deux pour leur accueil chaleureux et bonne écoute à tous. Salut Marie-Claire, salut Baptiste. Salut. Merci beaucoup de me recevoir chez vous ce soir pour parler de Nestor. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ce que vous faites dans la vie, vos âges, tout ça, et puis Nestor, qui est-il ? Je me lance, Bat. Vas-y. Alors, je m'appelle Marie-Claire, j'ai 34 ans. Je travaille dans la production audiovisuelle. Voilà, je fabrique des émissions de télé. Avec Baptiste, on est ensemble depuis 3 ans. Et on a Nestor depuis un peu plus d'1 an maintenant. Baptiste, je te laisse te présenter. Alors salut, moi je suis Baptiste, je travaille dans la production web et je travaille dans une boîte qui s'appelle Chef Club. On fait des petites vidéos marrantes que vous avez dû tous voir sur Facebook, Instagram ou autre, de recettes de cuisine avec des produits simples et pour des recettes extraordinaires. Voilà, c'est moi la petite vente du site internet. Et alors tout pareil qu'MC, moi on est ensemble depuis presque 3 ans. Et Nestor est arrivé dans notre vie, puisque c'est un peu la mode de dire ça, je crois. On a écouté tous les podcasts et c'est vrai, en fait, avec un peu de recul, on peut le dire. Il est arrivé dans notre vie il y a alors moi j'arrive jamais à situer, je suis très nul en date. Il y a en novembre l'année dernière. Ouais. Un peu plus d'1 an, ouais. Ouais, un peu plus d'1 an en novembre, ça faisait 1 an qu'il faisait partie de notre quotidien. Il avait fait le tour de l'année, il avait passé toutes les saisons avec nous. Ouais. Et c'était pas gagné d'avoir Nestor au début, parce que Baptiste, il aimait pas forcément les chiens. Je pense qu'à force de lui avoir envoyé, 300 photos de petits chiots trop mignons, tu vois, sur WhatsApp tous les jours en disant « trop mignon lui, trop mignon !» Et ça a dû finir par rentrer dans sa tête. Donc c'est toi qui as été à l'origine de... Oui, l'idée c'était de se dire que moi j'ai toujours grandi avec des chiens, que j'adore ça. Depuis que je suis petite, mes parents ont encore un chien aujourd'hui. Enfin voilà, ça a toujours fait partie de mon univers. Maintenant, en vivant à Paris, c'était pas quelque chose que je pensais possible. Encore moins quand j'étais seule. Et puis là, je pense que l'idée de vivre avec Baptiste, d'être deux, d'un coup je me disais que c'était quelque chose qui était peut-être plus facile à partager. Parce que ça demande quand même un engagement et une responsabilité que d'avoir un chien. J'avais pas forcément envie de porter ça toute seule, et donc du coup j'ai commencé à vouloir planter la graine dans la tête de Baptiste, et j'ai pas mis beaucoup de temps. Je crois que ça a dû mettre 3-4 mois pour finir de le convaincre à peu près. Mais Baptiste, avant qu'on démarre le podcast, tu me disais que donc t'avais eu des chats quand t'étais petit, mais que t'as eu des histoires avec des chiens. Un chien qui venait te chercher à l'école. Je sais pas si... je pense que c'est mes frères qui pourront dire si c'est vrai ou pas, mais je crois en réalité, je crois que j'ai même des photos en noir et blanc qui ont été développées en 1920. Non, mais en gros, je crois que mon père était kiné, et souvent pour les clients, pour remercier mon père des séances qu'il octroyait, offrait des champignons, des fleurs, et un gars un jour, pour remercier mon père, a offert un chiot qui était un griffon cortal. Ouais. Et c'est pas un petit chien en plus. Ouais, qui descendait d'une lignée de champions du monde de dressage. Et en gros, ce chien était absolument... Elle se marre, Marie-Claire, parce qu'elle croit vraiment que c'est une histoire inventée. Alors, t'as vu le degré de détail que je donne franchement, non. Et en fait, ce chien était plutôt très intelligent, évidemment. Et quand on était plus jeune avec mes frères, l'histoire dit qu'il venait nous chercher à l'école. Moi, j'étais tout petit.
il venait nous chercher à l'école et nous ramener dans notre maison à Et l'époque. tu lui montais sur le dos ou comment ça se Non, passait? monter sur le dos, non, ça c'est dans une histoire sans fin, c'est dans un film. Mais, et donc voilà, et donc l'autre truc c'est que ce chien s'est fait voler. Non, en fait on l'a volé, je crois le classique, comme ça doit arriver 1000 fois par jour dans le monde entier, c'est que des gens, vu qu'il aimait bien explorer, c'est un chien de chasse, il s'est retrouvé embarqué sur le bord de la route parce qu'il devait partir un peu trop loin, il s'éloignait de plus en plus. Mais c'est trop triste. Ouais, c'est triste. Mais moi, encore une fois, je suis trop jeune. Et je crois que c'est mon grand frère. Mon grand frère, s'il était là, je pense qu'il chialerait à chaudes larmes. Mais ouais, c'était pas marrant. Donc, du coup, moi, depuis ce temps-là, en fait, et je n'ai que très peu de souvenirs, on a eu des chats. Je pense qu'on a dû avoir 30 chats. Des chats de gouttière, des chats. J'ai eu un chat qui est mort du sida des chats. J'ai vu un chat mourir devant moi, qui s'est fait écraser. Horrible. Donc, moi, j'ai l'impression d'avoir grandi avec des chats. Et que ce côté un peu marrant d'avoir une maison en province où toutes les portes étaient tout le temps ouvertes et de voir les chats hyper indépendants, moi ça me plaisait bien. C'était un peu la perception que j'avais des animaux. Et quand je voyais des chiens chez mes potes ou quoi, j'avais un peu de mal parce que un chien ça a une odeur et que moi j'ai compris que j'aimais les chiens à partir du moment où j'ai accepté l'odeur des Nestor, quoi. Et que je peux lui faire des petites caresses, des petits bisous dans le cou, et que sans avoir vraiment peur de l'odeur du animal, quoi. Et ça, en fait, quand je n'avais pas de chien, en fait, rien que de sentir l'odeur d'un autre chien, je trouvais ça un peu crade. Ah, c'est marrant. Et alors que maintenant, aujourd'hui, en fait... Et même tout à l'heure, il me disait que... Parce qu'on discutait un peu, et il me disait, tu vois, avant, quand je voyais des gens embrasser leur chien, je trouvais ça, genre, dégueu, quoi. Je pense qu'il embrasse son chien 500 fois par jour aujourd'hui. Avec la langue? Ouais, parfois, ouais. On a fait quelques expériences. Alors, non, et en vrai, non, c'est très basique parce qu'encore une fois, et on a parlé un petit peu avant, c'est que quand on écoute les podcasts d'avant qui sont engagés pour 1000 raisons différentes, nous on a un schéma assez classique du couple dont un est fan de chiens depuis très longtemps, l'autre représente un petit peu le petit diable sur l'épaule, là, genre oh non, chiant, c'est chiant. La voix de la sagesse. Et voilà, et que d'un seul coup on a basculé. Et que finalement aujourd'hui les rôles sont quasiment inversés. Moi je suis encore plus fan de mon chien que peut-être MC. Et que voilà, bon, même là s'il est hyper chelou, là, il a l'impression de voir des gens morts. Là. Oui, quand je suis arrivée, Nestor a fait la fête, il a cru qu'on partait à Vincennes. Et là il est assis devant la porte et on ne sait pas ce qu'il regarde, mais c'est bizarre. Ouais. Voilà, Nestor. Ça ne lui plaît pas du tout. Il n'accepte pas du tout la C'est situation. pas grave, Nestor. Viens. Ouais. Et alors le choix de la race, est-ce que c'est toi, Marie-Claire, qui aimait déjà les Boston ou comment Alors, ça s'est passé? pas vraiment, parce que moi j'avais que des gros chiens quand j'étais petite. J'ai, tu vois, des bergers belges, c'est comme des bergers allemands, Ouais, mais tout noirs. je vois bien, Mes parents, ils ont un berger australien. Enfin voilà, la vie à la campagne avec des grands animaux. Hors de question à Paris, c'était pas possible du tout. Donc on a cherché un peu, tu vois, le chien le plus pratique en termes de taille, avec la gueule qui nous plaisait bien. Il y a eu gros débat entre genre Bulldog et Boston, et c'est Baptiste en fait. C'est là où je pense que ça a commencé à le convaincre. C'est Baptiste qui s'est renseigné sur le Boston Terrier en disant, tu vois, c'est bon entre deux, c'est pas très gros parce qu'il C'est plus léger, ouais. ouais, là il doit faire, tu vois, 8,5 kg. Un Bulldog, ça peut vite être, tu vois, 12-15 kg. Et c'est plus fin et ça a plus, enfin voilà, on a bien aimé sa petite gueule, et on s'est dit que c'était ça serait idéalement le chien parfait. Mais encore une fois, je te dis ça restait un truc, je pensais pas qu'un jour il allait passer le cap, et franchement il m'a fait une super belle surprise. Ouais, non, c'est un truc marrant. Je sais pas, rétrospectivement, j'arrive mal à situer les événements, mais en gros, alors, très basiquement, et encore une fois, j'assume avoir la casquette du mec qui s'est mis du jour au lendemain à aimer les chiens. Mais je suis allé sur le net et j'ai tapé, je pense, élevage Boston Terrier de façon très classique. Alors je me méfie un peu des gens qui achètent du référencement sur internet, mais en gros, je suis arrivé assez facilement sur un site d'élevage qui avait un nom pas possible. Je sais plus, c'est le domaine grosse pub là, domaine du Grand Frénois, qui était, alors t'arrives sur ce site, t'as des drapeaux américains, c'est number one in the world, enfin ça m'a fait un peu peur en poussant un peu le truc, en regardant les avis, etc. Je me suis rendu compte que c'était des gens assez sérieux. Oui, parce que finalement ils doivent mettre en avant les prix qu'ils peuvent gagner, ou tous ces trucs-là. Ouais, Oui. et puis ouais, mais je pense Mais que sauf que nous, en vrai, enfin moi je savais pas qu'ils regardaient ça à l'époque, mais on cherche pas un champion, tu vois, on voulait juste un chien trop mignon pour vivre avec nous. Ouais, et On n'allait pas chercher l'excellence à ce Et moi, point-là. bizarrement, je sais pas, en tant que néophyte total, je suis allé un peu vers la race et vers
le mieux du mieux, alors qu'en vrai, avec du recul, on aurait évidemment, l'adoption était un truc totalement envisageable et que, bon, voilà, on est allé sur un élevage, et c'était un sacré symbole, c'était le jour des morts. Tu parles beaucoup de morts depuis tout à l'heure. Ouais, Hyper flippant. il va m'arriver une merde, je pense. Demain. Mais non, dis pas ça. Et donc, du coup ouais, j'ai fait la surprise à MC, j'ai loué une caisse. Et j'ai fait un peu de façon maladroite, bon, demain matin on se barre, je te dis pas pourquoi, et donc m'a posé des questions pendant toute la soirée. Le lendemain matin, on allait chercher notre Renault Fuego 2 rues plus loin, et on est parti, alors j'ai lâché le morceau, elle a compris, elle m'a posé plein de questions. Je lui ai posé tellement de questions qu'au bout d'un moment je me suis dit, attends, on est un jour férié, c'est un dimanche de pluie horrible, on loue une voiture, il m'emmène soi-disant dans la campagne. Non, on part pas en week-end, tu vois, c'était pas un week-end en amoureux. Donc je lui dis, est-ce que genre on va aller voir un petit chien? Et il me dit oui. Et là je me dis, c'est pas possible. Et il me dit, alors en revanche, genre il y a un petit chien qui est disponible. Il m'a montré la photo et là autant te dire que c'était ridicule au possible. Il y avait Nestor trop mignon. L'éleveuse, elle lui avait mis un espèce de petit déguisement avec... en fait, comme si elle lui avait enfilé un t-shirt, si tu veux, mais sur son dos il y avait un espèce de cow-boy, donc c'est comme si Nestor c'était un cheval. Ah, mais je vois bien tu vois ce genre de truc un peu. Il marche et tu vois le cow-boy debout. Oui, bien sûr, il avait 1 mois et demi. Et j'ai toujours cette photo, elle est magique, je crois. Et donc il me montre, il me dit voilà, il y a Nestor, ce chien qui est potentiel. Il s'appelait déjà Nestor, okay. Parce qu'après on te racontera, mais on a longtemps hésité à changer son prénom, on l'a pas fait. Et il est disponible, en revanche, pas de pression. On va le voir, on pose des questions. L'éleveuse, elle savait très bien qu'on venait juste le voir et que potentiellement on repartirait peut-être pas avec, quoi. J'étais hyper contente, j'étais hyper excitée tout le voyage. Ouais, c'était rigolo. Et c'est dans le... Dans l'heure, je pense, à 1h30 de Paris. C'était dans le Perche, paumé. Ouais. Et le temps d'y arriver, je crois qu'on se fait... On fait les petits gros, on s'arrête au McDo avant, et puis c'est vrai. Et puis, classique du dimanche. Ouais, classique du dimanche, et puis après on se retrouve dans ce domaine-là, hyper chelou, avec. Elle était éleveuse, enfin elle est éleveuse de 2 races qui sont des Boston et des Barzeuil. Ça me dit quelque chose, blanc et beige. Ouais, c'est des gros lévriers afghans là, tu sais. C'est comme des lévriers au poil long, un peu, c'est hyper majestueux, mais c'est particulier quand même. T'as l'impression qu'à tout moment ces chiens vont se mettre sur leurs 2 pattes et te parler vraiment entre dans mon royaume. Et donc on est accueillis par ça et hyper chelou. Alors moi je me fais putain, waouh, est-ce que je suis vraiment ce genre de personne là, qui rentre dans ce genre d'endroit, et puis en fait on arrive et là alors je sais pas si je vais bien raconter, mais en gros on sort, on se fait accueillir par comment elle s'appelle déjà? Je sais plus, Marie-Claude, Marie-Chantal. Marie-Claude je crois. Marie-Chantal. Bref. Et en gros, elle nous accueille dans une petite salle, effectivement, comme tu l'as si bien dit, avec des coupes et des médailles dans tous les sens, c'est-à-dire que ça faisait 6 mètres carrés. Ouais, et c'était, j'ai l'impression, l'endroit où toilettaient ces chiens, donc il y avait une odeur très forte, et ça m'a rappelé la raison pourquoi je n'aimais pas les chiens au début. Ça sent fort, hein, les élevages. À la vache. Les chiens, ça pue. Ouais. C'est dingue, c'est dingo. En plus, elle nous dit, venez, elle était mignonne. Elle avait, je me souviens, tout était lunaire. Elle avait une blouse avec plein de chiens dessus, tu vois. Du coup, c'était hyper psychédélique. Enfin, on était dans un univers chelou. Elle dit, venez dans mon salon de toilettage. Et là, on rentre, on se dit, super, on va être dans un truc qui va sentir la petite fleur des champs. Et là, pouah, odeur terrible. Ok. Elle dit, je sais pas, je vais vous ramener Nestor. Et là, on s'est regardé avec Bat, on s'est dit, ok. Franchement, sur le coup, on aurait pu partir. On fout le feu et on se casse. C'était la première fois que tu visitais un élevage ? Ouais, c'était la première fois. Moi aussi, ouais. Mais on stigmatise un peu le truc parce qu'on l'a vécu comme ça de l'intérieur, mais on passe pour des espèces de personnes insupportables. Mais en vrai, c'est un peu le vécu de l'intérieur que j'ai ressenti. C'est ce truc un peu particulier. Je m'attendais vraiment pas à ça. Alors je m'attendais pas à être accueilli dans une salle en marbre, c'est pas ça. Mais il y a eu ce truc un peu, ce premier contact qui était vraiment animal pour le coup, c'est le principe. Ouais. Elle nous a apporté Nestor qui était une petite boule, enfin je pense que... Elle a tout compris à ce moment-là. Elle nous l'a apporté. Elle me l'a mis comme ça, tu vois, elle m'a dit, alors elle m'a appris à comment le tenir, tu vois, bien mettre ma main entre ses 2 pattes et tout. Donc il s'est mis comme ça sur mon avant-bras et il s'est endormi et puis on a parlé pendant une demi-heure, tu vois, de comment ça vivait, quel caractère ça avait. Enfin vraiment, pour le coup on rigole, mais quand on était là-bas on a posé toutes les questions, on n'a pas pris ça à la légère, tu vois. On s'est pas juste dit, oh il est trop mignon, on part avec. Et pendant une demi-heure, tu vois, on a parlé
de son cas et tout ça, de toutes les questions qu'on avait, la propreté, le caractère. Est-ce que tu vois, nous, notre grande question c'était de se dire qu'on vivait en appartement, est-ce que ça allait être compliqué ou pas. Donc elle nous a assez rassurés. Et puis au bout d'un moment, fallait un peu. Il était là, il dormait sur moi, j'avais envie de pleurer tellement il était mignon. Et il fallait qu'on décide qu'est-ce qu'on fait de lui, tu vois, on le prend ou on le prend pas. Et vraiment, c'était hyper sérieux. Qui me dit il dit à la dame, on vous le rend et on va réfléchir dehors, laissez-nous 10 minutes. On est sortis, c'était hyper sérieux, on se regardait hyper solennellement. Ok, on fait quoi Et là, on s'est dit clairement. Vous avez craqué. À quoi on joue on s'est dit, on est ridicule là. On se la joue décision tribunal. Non, pas du tout, évidemment qu'on va le prendre. Il était absolument magnifique. Visiblement, moi, t'avais craqué sur lui, moi j'avais craqué sur ce petit chien. Il était à nous, quoi, c'était sûr. Et donc, en gros, elle nous a fait le coup du. Elle l'a mis dehors, il a commencé. Alors, il marche en crabe, il marche de travers. Nestor, il a son cul qui part à gauche. Et quand il veut aller à droite, il est trop mignon, et on a craqué. Et moi, ça se partit à ce moment précis où je me suis dit, tiens, et j'aime les chiens, quoi, tu vois. Et c'était trop mignon. Et réaction de petit con, pour parfaire mon portrait, j'ai demandé si elle prenait la carte bleue. Et on était quand même dans le Perche. Dans la Pampa. Dans la Pampa. Et ça devait être un cadeau que je devais faire à MC. Et finalement, c'est toi qui l'as payé ? Ouais. Heureusement, j'avais pris mon chéquier, tu vois. Et donc non mais c'était trop mignon quand on s'est retrouvés dehors, on s'est dit ok tu vas le promener la semaine, oui je le promènerai, et tu pourras le prendre au travail, oui moi je pourrais, je lui dis moi je te dis tout de suite Baptiste je pourrais pas, ok c'est pas grave, tic tac tac tac, on s'est chauffé et on s'est dit ok on le prend. Et elle était un peu mignonne l'éleveuse parce qu'elle était un peu jalouse quand on a pris Nestor, parce que elle disait mais depuis que vous l'avez dans les bras genre il me regarde plus du tout, ça y est c'est une technique de vente. On est tombé dedans complètement. Je pense qu'on est un peu tombé, elle nous a fait le coup de limite nous suivre quand on est parti en voiture en courant. T'es grave. Elle est creepy si elle était comme ça, elle était j'ai dû reculer pour l'écraser. On est parti quoi du coup. Marie-Chantal, on vous enverra le podcast. Ouais. Et puis non, il y avait c'était marrant parce que évidemment au-delà de tout ça, c'est quand même un moment de vente évidemment dans les élevages, et ça pourrait être un autre débat, mais... En revanche, elle a toujours dit un truc, et c'est vrai, c'est pas pour défendre Marie-Chantal et Marie-Claude, mais elle nous a toujours dit, moi je suis pas vendeuse de chiens, donc si je sens qu'il y en a un de vous deux, enfin elle nous l'a dit après coup, mais si je sens qu'il y a un de vous deux qui est pas vraiment motivé, si je sens qu'il y a une problématique, je vous aurais pas vendu Nestor. Ce qui nous a quand même rassurés, parce que en vrai c'est sûr qu'à partir du moment où tu t'achètes un animal, tu pourrais tout acheter. Et j'ai aimé la démarche de contrôler un peu, tu vois, à qui elle livrait. Et puis elle était investie dans son élevage, si elle est à fond dans les... Ah oui, elle était bien investie, elle tout. nous a bien donné un petit... un petit tricot que sa mère avait gentiment tricoté, qui était resté, je pense, depuis la naissance de Nestor dans son couffin. Et elle nous l'a bien donné pour que l'odeur du chenil reste à la maison. Ouais, c'était particulier. Et est-ce que vous avez parlé peut-être des problèmes de respiration que peuvent avoir les Boston, qui sont moins importants qu'avec les Bulldogs, mais c'est un sujet qu'elle a abordé ? Ouais, alors en fait, il y a eu deux choses, ouais. Il y a eu deux choses, c'est qu'il y a à la fois... Elle a pas vraiment abordé le truc parce que moi, avec du recul, effectivement, ça faisait partie de la vente, et je pense qu'elle a pas trop abordé le truc. Moi, je l'avais lu vachement, et bon, j'étais prêt à subir, entre guillemets, la chose, mais... nous en fait on l'a eu tout petit, il avait pas de problème du tout de respiration. C'est en grandissant, ça arrive. Et c'est arrivé, mais là je crois qu'on est au pic là. On est au pic c'est même pas du problème, c'est assez naturel en fait. Je pense que l'anatomie de ces chiens fait que voilà, ça il y a un petit problème. C'est vrai que petit on disait on a de la chance, il ronfle pas, il pète pas, genre vraiment c'était le chien parfait. Attention, il est toujours parfait pour nous aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est venu après coup, hein, c'est les ronflements et tout ça. Ouais. Maintenant, c'est une petite mobilette le soir, il fait un bruit de fou. Ouais, je sais pas s'il a là, il est perdu le chien. Là. Bah oui, mais c'est parce que... mais il a eu un petit truc ce matin, il a été chez le vétérinaire, donc il est sonné. Bah ouais. Oui, il a un petit kiki. Bah alors. Et donc vous avez prévu éventuellement de le faire opérer pour les cloisons nasales, ou ça... c'est quoi le truc ? Il y a un vrai truc dans le quartier, on sait qu'il y a... Alors il y a Raoul que tu as en balade, et on croise... alors le grand jeu je pense,
Il y a les 2 filles qui le promènent et la maman, Ouais. qui l'ont et la maman, tu sais. Et le grand jeu le dimanche, c'est que vu qu'on habite pas loin les uns des autres, on essaie de se choper le dimanche. Et dès qu'on se voit, c'est la grande. C'est la fête. C'est la grande fête c'est la à Montorgueil, quoi. Je Ça crois que n'arrête c'est pas. Hein. autant la fête pour les maîtres que pour les chiens, quoi. C'est genre, ah là là, ils se voient, les deux Boston sont très contents. Et en gros, ils ont 4 mois de différence, je crois, 4-5 mois de différence, donc c'est marrant parce que elle voit en Nestor un petit peu une phase, un peu une projection de leur chien, donc elle se calque un peu par rapport à ce qu'on fait potentiellement, et nous on a aussi l'exemple de Larry, Larry, ouais, mais qui a un... Larry, je connais pas. Non, il y en a 2-3 autres de Boston comme ça dans le quartier, et dont Larry qui s'est fait, qui est plus vieux, tu vois, et qui s'est fait opérer lui des cloisons nasales, qui s'est fait, donc en gros tu leur agrandis la narine, quoi. Mais je crois qu'ils ronflent quand même toujours. Ouais. C'est-à-dire que le fait d'agrandir la narine, ça te permet d'avoir plus de... L'air, elle rentre plus en grande quantité, si tu veux, dans les narines du chien. Donc il se refroidit plus vite, parce que c'est quand même ça leur problème, c'est de mal aussi supporter la chaleur. En revanche, comme ces canaux, ils sont toujours aussi petits, ils ronflent tout le temps. Si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour son confort, plus dans la vie de tous les jours, Ouais, s'il a plus, besoin de se dépenser, quoi. C'est plus que ils ont vite très chaud, ils sont vite un peu essoufflés. Enfin, tu vois, Nestor, j'imagine qu'en balade. Nestor, franchement, il tient bien la route. Hein. Il est quand même assez speed, il court beaucoup après les autres. Et il ralentit quand c'est un peu trop, mais sinon, il est pas à l'agonie, quoi. J'avais eu un bulldog il y a quelques années en balade. Donc bulldog français, il avait 1 an et demi je crois, mois de mars, une demi-heure de balade, donc bulldog hyper speed, il court après tout le monde. Une demi-heure après, le chien il est 4 pattes dans une mare, il n'en pouvait plus, donc mois de mars il faisait quand même pas très chaud. Là il commence à avoir la langue bleue, je me dis oh là là, il va me claquer dans les pattes, donc je le prends sous le bras, il était hyper lourd, et je le ramène à la voiture, et puis terminé, on ne fait plus balade parce que c'était pas possible. Et il avait, visiblement son vétérinaire déconseillait fortement de l'anesthésier parce qu'il devait être trop fragile ou quoi. Donc pas opéré, et donc finito les balades. Mais t'as dû avoir tellement peur. Ah mais ça veut dire qu'il peut plus du tout se promener, ce chien ? Il se promène, mais il faut éviter trop d'excitation. Et les balades en groupe, c'est pas du tout fait pour lui en fait. Donc oui, c'est vrai que pour certains bulldogs c'est un peu délicat. Et Marlowe, le bulldog anglais, il a été opéré aussi il y a quelques mois, et il est au top. Enfin, il court comme un... il est à la pêche. Marlowe, il est à la pêche, et puis il est costaud. Hein. Le bulldog anglais, c'est gros. Et donc il y a des moments où il se pose, où il est fatigué, mais il a quand même bien main sous le coude. Il est incroyable, parce qu'on en a là dans le quartier qui sont un peu plus patapouf là. Ouais, mais Marlowe, il est toujours en train de courir, j'ai l'impression. Marlowe, il a la pêche, Moi je les connais tous. Il y a Pistache, il y a Nougat, il y a... Nougat, c'est un très bon pote de Nestor. Ah ouais, ils sont très très sauce, Il y a ensuite, il y a Mina. Si, il y a Mina, il n'y a pas de Mina. Non, il y a Nissa. Mia. Nissa, ouais. Il y a Nissa. Nissa qu'on croise, tranquille. Qui habite à côté, ouais. Il y a qui d'autre? Il y a... Moi, il y en a plein. Je les connais tous. Je pense qu'il doit regarder 100 fois les stories du chien. Et alors, c'est lequel ton préféré à part ton chien et Raoul? Parce que Raoul va être number 2, j'imagine. Ouais, Nissa, je trouve que quand même elle a l'air sympa. Ouais, elle est très sympa. Et puis je l'ai croisé 2-3 fois, j'avoue que j'ai un peu regardé en champ de faïence parce que je trouvais que tu l'as filmé beaucoup. Ah ouais? Mais non, il y a du favoritisme. Et je trouvais que je voulais voir un peu, donc je l'ai chassé un peu dans le quartier, je suis allé la voir, et en vrai, elle est trop sympa, quoi. Ouais, elle est cool. Elle est très cool. Mais là, elle vient plus, là, je sais pas quand elle va revenir. Elle fait un petit break des balades. Ouais, un petit break. Mais non, c'est trop marrant. Non, mais en vrai, c'est trop marrant de les suivre en story. Ça... Alors, il y a un truc, nous, en fait, avant toi, il y avait. On avait mis Nestor chez quelqu'un d'autre. Bref, je sais plus d'ailleurs qui c'est trop, mais en fait, moi. Ah oui, tu m'en avais parlé, je sais pas ce que c'était. Il y a un vrai truc avec. C'était Dog Walking? Ouais. Oui. Ouais, et que du coup, je vais pas faire du bashing, mais en fait, moi, je diabolisais un peu ce business en me disant, mais je suis sûr que. Il en faisait des caisses. Non, je suis pas sûr du tout, mais j'avais l'impression qu'ils se mettaient au bout de la rue. Et que, ils attendaient, alors que évidemment c'est pas le cas, et que ouais, c'est tout. La parano, quoi. Et le petit je truc, suis sûr qu'il va nulle part, le chien, ça se trouve, on sait pas ce qu'il fait. Et il me dit, tu sais où il était aujourd'hui? Bon, c'est vrai qu'en plus, tu vois, par réflexe, tu donnes le chien, et
Je sais pas, moi je fais confiance, je me dis ok, et à Non, chaque mais fois il le évidemment. ramène en bonne Oui. santé. Je me dis mais donc on ne sait pas où est notre chien. Mais parce qu'il l'emmenait où normalement Mais à Vincennes, non? Bah, tu même pas. Non, tu je sais sais pas, pas. tu- On les croise pas à Vincennes. Je crois qu'ils vont plutôt vers Meudon. Peut-être, ouais. Ah peut-être, Mais je crois que c'est ça d'ailleurs. Mais en gros, il y avait juste un truc, vu qu'il était jeune, enfin il est toujours jeune Nestor, mais ouais, il était chiant. Moi j'avais envie qu'il y ait un peu de retour, tu vois, sur retour d'expérience, sur quelqu'un qui prenne ton chien. Et alors le retour d'expérience chez toi, c'est le texto que Marie-Claire me forward. Oui, c'est vrai qu'au départ, je faisais un Ouais, petit. c'est bien ça. Mais c'est hyper un petit rassurant en fait pour nous. Et la story derrière qui permet de voir aussi le chien, quoi. Parce que en fait Nestor le voit très peu en meute. Alors c'est un enfer, hein, Nestor, moi j'analyse tous ses comportements, je fais des captures d'écran de son... Non, quand même pas. Mais je vois un peu, j'essaie de voir comment il est, C'est ça tous les classeurs que t'as dans la Ouais. bibliothèque. son rapport à l'eau, etc. Mais c'est trop rigolo. Donc voilà, c'est peut-être que aussi que je suis de l'univers digital, que j'analyse encore plus ça que les autres, mais du coup ça a aidé un peu. Mais en fait, au départ, les vidéos, enfin les stories que j'ai faites, c'était vraiment. Moi, Ouais. ça me faisait plaisir de les filmer. Ouais. Et après, je me suis dit, bah, trop cool pour les clients, c'est génial de pouvoir voir ça. Ah. Mais j'adore les filmer, c'est vraiment un kiff. C'est même pas il faut que je fasse des Ouais. vidéos, c'est j'adore. Non, mais je trouve ça mais très très malin. Alors, au-delà d'un point de business, très malin. Et en plus, je trouve ça bien fait et je pense que ça correspond à des attentes de gens de notre âge. Complètement. C'est sûr. Et c'est évident, c'est évident. Mais vraiment, c'est hyper. En fait, c'est même pas. T'es pas rassuré quand tu vois les vidéos, c'est même pas ça. Mais c'est juste que. T'es content T'es content parce que je pense que, comme tout maître de chien, t'es juste super content quand ton chien dans la rue il joue avec un autre et que tu dis ah, allez, on les détache et tout, c'est trop sympa. Là, en fait, ils font ça pendant 2 heures et tu dis mais alors toi, t'as trop de chance parce que t'es là, tu les vois. Dans le moment, je pense, préféré de la semaine pour eux, quoi. Donc, Et ce qui est trop rigolo, c'est que moi, on essaie de le laisser un minimum tout seul, et que moi je le prends au taf, et que du coup, en fait, tout le monde est derrière l'ordinateur pour voir le jeudi quand C'est on vrai. prend. Regardez, C'est génial. genre, tu sais, on se voit souvent en réunion, et les gens font un peu ricane dessus, ah putain, il y a Nestor malade, et naturellement, il se pose derrière mon épaule et on regarde, quoi. Parce que le reste du temps, Nestor fait partie de la vie de l'entreprise, quoi. Bah oui. Et que j'étais le premier à emmener un chien au travail, et que derrière ça a convaincu une autre d'amener son cocker chiot, et que là maintenant il y a un Maïkoun qui est dans le bureau, du coup c'est trop rigolo. Et Nestor est sympa avec lui? Et il dit rien Nestor est trop sympa, alors en toute objectivité, il est trop sympa avec le chat, il veut absolument jouer avec, et je pense qu'il est pas du tout peureux et tout, donc c'est assez sympa, et je suis content. Même s'il a des écarts et tout, je le trouve très sociable. Il veut tout le temps jouer, ça c'est un petit enfer pour les gens au bureau. C'est qu'il vient toujours gratter, déposer son. Tu l'as jamais vu, mais son jouet préféré c'est cette espèce de cornet de frites McDo là. Ok. C'est un enfer, il nous le met. Parce qu'il a senti que vous sentiez la frite quand vous étiez les chercher, c'est pas. Ouais, ça vient peut-être Bah de ouais, là, c'est putain, ça. c'est vrai. Ah, wow. Juliette, t'es en train de boucler la boucle. Ouais, putain, théorie du complot là, c'est un McDo là, merde. Et donc voilà, non c'est trop bien, Animal au travail, parfait. Ça Et alors j'ai découvert la semaine dernière que Nestor avait un compte Instagram Exactement. et on ne m'avait rien dit. Bah, c'est son nom là, c'est l'histoire de son nom aussi. Ouais, C'est vrai que Nestor, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi je le trouvais magnifique, ce chien, je le trouve toujours magnifique, et je me suis dit quand même, on pourrait quand même lui faire un Instagram, parce qu'en fait c'est devenu très vite la coqueluche des gens au travail chez moi quand j'allais en tournage et que en fait j'étais au bureau et que je pouvais le prendre. Imagine, je l'ai ramené au bureau, il avait 2 mois et demi, tout le monde l'a vu grandir et tout le monde l'adore. Donc à force que tout le monde demande des photos de Nestor, et je me suis dit bon, on va lui faire un petit compte Instagram, ça mange pas de pain, c'est sympa. Et donc du coup on l'a appelé Nestor Burma parce que c'était son nom d'élevage en fait, et on l'a jamais changé. Moi j'avais un peu peur, je m'étais dit attends, ça fait 2 mois qu'on l'appelle Nestor, enfin que l'éleveuse l'appelle Nestor, si on lui change, déjà qu'on le délocalise et qu'on l'enlève de sa mère, on va pas en plus lui changer son prénom. Mais ça lui va super bien, Nestor. Et en vrai ça lui va, en fait il y avait ça aussi, Ouais. c'est que c'est pas comme si non plus il s'appelait... C'est pas un nom pourri. C'était pas un nom pourri. Et on s'est dit c'est un peu dommage parce qu'en fait Nestor ça lui va super bien. Et en vrai son vrai nom c'est Nestor Burma. Jusqu'à ce qu'on croise quelqu'un qui avait appelé son chien Hervé. Ouais. Je Oh merde. Mais à Vincennes, il y a un teckel qui s'appelle Jean-Guy. Jean-Guy. C'est génial. Moi je voulais appeler Eric au début. Et ce matin, au Palais Royal, il y a un mec avec un chiot trop mignon et le chien s'appelait Bruno. Non, c'est hyper gênant, mais c'est drôle. Non mais Eric, Eric. Bruno, c'est gênant. Ouais, Eric. Jean-Guy, c'est drôle. Ouais. Jean-Guy, c'est sympa. Non mais cela dit, c'est pas plus mal qu'on se soit arrêté avant de partir dans ces délires. Parce que
Au Oui, final, ça lui va très bien, Nestor. Et donc, oui, il a un Instagram. Et il follow notamment l'Instagram aussi de Raoul. Tout le monde se follow, là. Ouais. Tous les Boston. Et alors, est-ce qu'il a vocation à devenir un influenceur? Écoute, c'est mon rêve ultime, mais j'arrive pas trop à le faire percer dans le milieu. Mais si, mais je te dis que le moyen de le faire percer dans le milieu, c'est ce truc extraordinaire qu'il fait, et je sais pas d'où ça vient, mais je crois que c'est un rapport à la... Demande à Juliette. Mais en fait, il fait caca en twerkant. C'est-à-dire que... Ah oui, oui, les fesses en l'air. Mais très très haut. C'est-à-dire que Mais il faut le filmer, ça. Mais Il faut le mettre sur les réseaux. Ils font tous ça, les Boston ou... Non, les chiens qui sont qui ont un fort caractère. Ouais. Saxo le fait, le beagle. Ok. Voilà, plus c'est haut et plus il est content. Ah, c'est ça. Et puis en fait, t'as la petite crotte qui est collée sur le tronc d'arbre. Voilà. Exactement. Voilà. Mais du coup, t'imagines bien que sur le trottoir, c'est pas super facile Non. de faire tous les rebords des boutiques comme ça. Donc on cherche le hashtag qui va bien, mais... Mais alors, ça me fait penser à une vidéo d'un carlin qui fait pipi. Pareil, alors lui, il est sur les deux pattes avant. Et donc il avance et il fait pipi. En équilibre. Ouais. Ah putain. Comme ça, il doit faire la demi-lune de pipi, je pense. Voilà. Donc Nestor, t'as encore un peu de taf, mais ça peut le faire. Parce qu'au début, il faisait pipi, il faisait le soleil quoi. Et puis, il n'arrivait pas à tenir et c'est toujours un peu le bordel quand il fait pipi. C'est un peu le... J'allais vous demander si Nestor avait un signe particulier, mais donc on l'a trouvé. Ah bah, c'est le chien qui twerk en faisant caca. On dit qu'il twerk chi. Il twerk chi, on dit ça. C'est un Mais nouveau terme. c'est étonnant parce que j'ai pas le souvenir de l'avoir vu faire ça avant ça. Il faudrait que je fasse un peu plus Laisse gaffe. tomber. Ah bah, nous, quand il fait ça, alors moi j'ai une petite technique parce que bon, c'est un peu humiliant quand même. Je le tire un peu comme ça, il se remet sur ses pattes arrière et il fait caca normalement. Mais sinon, il est vraiment en position poirier contre le. On sortira une vidéo très prochainement sur son Instagram. Nestor Burma. Ouais, on promet de sortir ça très. Mais c'est impressionnant quoi, il se met très très haut quoi. Et parfois, quand il est un peu trop collé au mur, il se chie dessus quoi. On attend tous avec impatience la vidéo. Oui, c'est vraiment. Ça sera sa spécialité. Sinon, c'est vrai qu'il y a un vrai truc avec le chien, et je suis désolée, mais il faut qu'on le dise, c'est qu'on a une tendance à le féminiser en fait. Okay. On l'appelle notre minette, tu vois, par exemple. Ouais, ça c'est hyper gênant que tu racontes ça. Mais c'est vrai, et même nos amis, ils nous disent alors comment elle va la minette, tu vois, alors que mais ça vient d'où? Bah on sait pas, toujours, je sais pas ce qu'il nous a appris, quand il était petit, on l'appelait notre minette et quand on l'engueule, on dit hey, Nestor, t'es vraiment une coquine. Oui, en fait on féminise tout. Concernant Nestor, donc c'est... Et Dieu sait que pour autant il est hyper chaud concernant la séduction. Nestor avec a beaucoup d'amour à revendre. Ouais. Et tu vois, là, tu le vois très calme là. Alors que j'ai l'impression que c'est pas souvent le cas quand il est en balade avec toi. Bah non, mais il optimise sa balade, il a bien raison. Il court, il est content. Ah, mais quand il revient, il dort. Il est HS, laisse tomber quoi. Ouais. Ah, ça lui fait trop du bien. Mais quand je le ramène, il veut repartir avec moi. Hein. Ouais. Il repartirait bien pour un petit tour. Et tu les mets, c'est marrant parce que dans le camion, tu les mets, donc t'as les gros qui sont hors de la cage et les petits qui sont... Ça dépend, j'ai 5 box. Il y a 2 grands box pour des grands chiens potentiellement, et sinon en haut, il y a 3 petits box. Et Nestor, il est tout seul, mais je peux mettre plusieurs petits ensemble. Trop mignon. Mais ouais, Nestor est tout seul parce qu'on sait jamais, il pourrait sauter sur son pote Nougat et lui faire des petits. Hein, même si Nougat est un mâle. Ouais. Il est un peu chaud, Nestor, mais bon, ça va pas durer longtemps, c'est un grand. Et c'est rigolo parce que moi, en fait, ça me fascine un peu ton métier et je me dis que comment il y a jamais des situations compliquées à gérer sur des Raoul qui courent là-bas, vous êtes plusieurs, il y a... Alors en fait déjà le principe, qu'ils soient en groupe, c'est vachement plus facile de les promener, et je dis souvent c'est plus facile de promener 10 chiens qu'un seul, parce que ton chien tout seul il va vouloir partir à l'autre bout de la plaine pour aller voir ses potes, alors que les miens ils jouent déjà ensemble, donc ça c'est plus facile. Ouais. Après ça arrive qu'il y en ait un qui parte d'un côté, mais c'est rare qu'il fasse le grand écart. Mais bon, après c'est une gymnastique, j'ai les yeux partout, je sais où ils sont et puis Mais est-ce que genre par balade t'as un chien qui est genre le leader du groupe? Pas vraiment. Il y a Hermès qui est le policier du groupe. Quand il y a des tensions ou un mâle qui renifle trop une femelle, il arrive, il le bloque et il garde un peu... il fait un peu le berger en fait. Ouais. Et sinon, non, il n'y a pas de chef dans le groupe. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça se passe... ça peut très bien se passer quand il y a un chef, parce qu'il peut gérer un peu tout le monde. Mais chez moi, c'est tout le monde au même niveau et il n'y a pas de hiérarchie, ils sont tous potes, quoi. Et t'emmènes toujours toi ton chien en balade? Ouais, mais mon chien est très, très feignant et n'a plus envie de se balader. Ah bon? Ouais. Et quand on sort de la voiture, je suis obligée de l'attacher parce que sinon elle reste devant la voiture, elle aboie, elle bouge pas.
Ça fait 6 ans qu'elle vient et elle en a marre. Elle veut plus. Là récemment, elle en a marre. Ah bah ça fait plusieurs mois déjà, elle veut plus. Ah ouais. Mais bon, après pendant la balade, elle est contente, elle est là, mais elle calcule personne, elle joue pas, elle fait vraiment la princesse. Elle se la raconte un peu, ouais. Mince, ça. Gilet jaune, quoi. Ouais, j'ai les jeux. Ah ouais, donc elle en... ouais. Mais oui, non, sinon je l'emmène tous les jours, ouais. Trop bien. C'est trop bien. Mais tu sais que au bureau, c'est donc souvent un sujet de conversation de parler de Nestor, et donc le truc le plus facile, c'est tu vois de montrer ton Insta. Et le nombre de fois où on parle de toi en disant putain, mais quand même, c'est une super idée. Et tu dis que bon, tu sais, genre on réfléchit à ton quotidien, on se dit ok, tu te lèves, tu vas chercher les chiens, hyper sympa, tu les promènes, c'est sympa, tu les ramènes, et en gros ta journée elle est finie un peu tôt, tu peux profiter pour faire autre chose ou faire d'autres balades, mais en vrai. Je fais pas d'autres balades parce que pour le coup de récupérer les chiens ça prend quand même du temps, même si mon secteur est assez réduit. Mais oui, ça me laisse beaucoup de temps. Il y a des jours où clairement je fais mes courses, je chill, je fais ce que je veux, et sinon je travaille sur d'autres projets pour découvrir des nouveaux trucs, dont le podcast, dont d'autres trucs que vous verrez plus tard. Mais j'ai le meilleur job du monde. Enfin, en tout cas, pour moi, je pouvais pas faire autre chose. C'est trop bien. J'adore. Et c'est cool que vous trouviez ça sympa aussi, que ça donne envie. Ah bah non, mais c'est une vocation. On est à un âge. Alors putain, j'espère que en gros, où on se pose plein de questions, on a quand même pas mal d'expérience, et qu'évidemment, là, on est clairement dans l'exemple de la vocation que tu as exploitée, la passion que tu as exploitée au max, quoi. Je trouve ça magnifique. J'ai fait du bruit. Parce que tu faisais quoi, toi, avant ? Je vais faire un podcast pour raconter tout ça, mon parcours. Parce qu'on doit toujours te poser la question, j'imagine, en plus. Ouais, et c'est PA, le maître d'Alf, qui m'a posé ça comme question dans son interview, donc je dois le tourner demain. Donc soyez un peu patients et vous aurez toutes les réponses bientôt. Ok. Et j'avais une petite question pour Nestor quand il est arrivé chez vous. Est-ce qu'il vous a fait des grosses bêtises ? Est-ce qu'il vous a rendu chèvre ? Oui, il a mangé beaucoup de choses, Nestor, quand même. Ouais. On avait un super beau... Bon, alors dit comme ça va être difficile de se projeter sur la déco de notre appartement, mais on avait un super flamant rose que nous avait offert ton frère. Ouais. Et un jour, on est rentré et il l'avait complètement déplumé. Mais un flamant rose... En fait, c'était un mi-polystyrène, mi-plume, tu vois. Il l'a mangé. Il a mangé, regarde ces fauteuils là, on est en train de... Justement, je faisais des petits devis pour savoir combien ça... Attends, le mieux c'est ça. Combien ça allait nous coûter de faire retapisser ses fauteuils, parce qu'il a quand même fait des énormes trous. C'est principalement ces petites boulettes, quoi. Ouais, il a mangé. Chaussures un petit peu. Pas trop aussi. Ah si, c'est vrai que moi j'ai quand même perdu des talons. Donc je les ai jetés. Mais pas de grosses boulettes atomiques. J'ai pas de souvenir. Enfin, en fait, je sais pas, on l'a pris avec ces petites boulettes, donc on minimise ça un peu. Non, en vrai, non, il y a eu les pipi classiques, pipi caca, mais bon, classique. En fait, il a été propre, quoi, au bout de 9 mois, je crois. Ouais. Un truc comme ça, et non, il est clean, il est super cool. Il nous le fait payer quand on le laisse seul, parfois. C'est là qu'il nous le fait payer, c'est pour ça qu'on essaie de le prendre un max avec nous. Ouais. Et en revanche, quand on le laisse seul, c'est vrai, mais on sait que c'est le jeu, et que si on a voulu avoir un animal à Paris, il fallait parfois payer le prix, et que on le sait. Mais en revanche, on l'emmène, dès qu'on part en week-end, on l'emmène, dès qu'on va dîner chez des copains, on l'emmène. Enfin, genre, il fait partie de... non, il est tout le temps avec nous. Tout le monde sait que, tu vois, si on nous invite, il y a le chien qui suit, et genre, tout le monde l'attend. Et même parfois, on est invité parce qu'il y a le chien et que ça divertit les enfants et que tout le monde est content, quoi. Donc, non, c'est cool. Et alors, on en a parlé un peu tout à l'heure, je voulais vous demander s'il y a des moments où Nestor vous faisait honte, mais... quand il twerk chie, déjà, moi je trouve que quand même dans la rue c'est pas facile. Et non, alors il y a cette histoire de paix, mais c'est comme l'histoire de l'odeur des chiens. Moi, elle me dérange plus, limite je la trouve agréable cette odeur. Tu peux pas dire ça. Ouais. Mais on voit que tu l'aimes vraiment ton chien. Ouais, et je pense, j'essaie d'imaginer l'histoire on a tous imaginé avoir des lunettes pour voir les gens nus. Moi, j'essaie d'imaginer très fortement le bordel que ça doit être dans son corps, là, au niveau des intestins. Et je pense que ça va tellement être un circuit, le pire circuit de F1, son intestin, quoi, que je peux très bien imaginer que ce soit le bordel et qu'il pète aussi fort. Il y a ça. Alors, c'est un peu la running joke. Il y a la honte aussi ultime. On est parti un week-end dans le sud. Non, ça c'était la honte. On est parti dans le sud et on était à la plage et on a lâché le chien. Ah oui.
Et il a commencé par se promener, hop, il n'avait pas trop bien encore la notion du rappel. Et il y avait des sacs par terre. Et pour Nestor, tout ce qui est au sol, c'est un élément sur lequel on peut faire pipi. Ça, il a du mal, tu vois, quand il n'est pas à la maison. Et donc, je sais pas, il y avait un t-shirt d'un mec. Et hop, il fait pipi sur le t-shirt. Hyper gênant déjà, mais c'est pas le pire. Vous le voyez faire ça? Oui, donc on lui court après, on dit Nestor, non, excusez-nous, désolé, on fait comme on peut. Et là, il y a un monsieur qui est en slip de bain, assis dans le sable, et Nestor voit ce monsieur, et il lève la patte sur lui, et il fait pipi sur le mec. Aïe, aïe, aïe. Et là, tu te dis, ok, qu'est-ce que... Et bon, bah, on a été le récupérer, on s'est excusé platement. Heureusement, le mec avait un chien, donc il a un peu compris, tu vois. Ouais, c'était hyper étonnant. Vous inquiétez pas, j'ai un chien, genre le truc était ultra normal quoi. Ouais. C'est mon chien. Franchement, c'est le pire truc quand même. J'avais oublié cette histoire de faire terrible. pipi sur quelqu'un. Le son torse là. Ouais, et il a un truc, c'est que tout ce qui sort du sol, tout ce qui a un tout petit peu en 3D, bah, Il a besoin de le marquer. il fait pipi dessus, que ça soit une étiquette, un tic-tac gratté, il pisse dessus quoi. Et ça c'est un truc. Alors évidemment il y a des raisons et on les connaît. C'est pas le seul, hein. J'ai d'autres mâles dans le groupe qui ont déjà fait pipi sur les jambes de gens qu'on croisait. Ouais. C'est ultra gênant. C'est ultra gênant. C'est ultra gênant. En plus là il était en slip et tout. Enfin tout était réuni pour que ça soit gênant en même temps. Quelqu'un en slip de bain déjà sur une plage c'est gênant, mais en plus qu'il se fait pisser dessus, ça prouve bien, vraiment que le choix du slip de bain était pas le bon. Et moi au début aussi au bureau il faisait amour à tout ce qui était droit à peu près, donc toutes les jambes de gens assis en fait. Donc il arrivait et puis je voyais un truc secoué. En général c'était mon collègue qui se faisait faire l'amour par Nestor, et ça c'était très gênant aussi. Et, bon. Oui, et vous avez des beaux moments avec lui, le meilleur souvenir que vous pouvez avoir? Franchement, moi je pense que tous les jours on a des trop bons moments avec Nestor. Il n'y a pas. Je sais pas, on est content le matin quand on se lève et qu'on voit sa petite tête trop mignonne. On est content quand il s'étire, là, comme un petit sportif, tu sais, il s'étire les pattes avant, les pattes arrière. On est content le soir quand on rentre et qu'on l'a laissé toute la journée tout seul. Franchement, moi je suis tout le temps contente d'avoir Nestor. Nestor, depuis qu'on l'a dans le quartier, on connaît tout le monde. Tu vois, on habite ici. Je crois quand on a eu Nestor, ça devait faire quelques mois qu'on habitait dans le quartier. On connaît tous nos voisins, on connaît tous les gens de l'immeuble, on connaît, tu sors, tu discutes avec tout le monde juste parce que Nestor il est aussi un peu cool, tu vois. C'est vachement facile d'engager la conversation avec quelqu'un quand t'as un chien. Moi avant d'avoir un chien, les gens qui promenaient des chiens n'existaient pas, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissaient pas dans mon champ visuel. Maintenant que j'ai un chien, je ne vois que ça. J'ai un radar à chien qui est extraordinaire. Et que c'est marrant parce que les gens nous reconnaissent plus à travers le chien qu'à travers notre visage quoi. Ah bah c'est sûr que dans le quartier quand on n'a pas Nestor, genre la moitié des commerçants ils nous disent pas bonjour. Alors que dès qu'il y a le chien, genre arrêtez-vous, un bout de fromage, un bout de jambon. T'as un truc marrant, c'est que, alors c'est plus le cas aujourd'hui, mais il y a la rue du Nil qui est juste à côté de nous là, qui est cette rue ultra commerçante qui a plein de restaurants, et t'as un restaurant encore qui s'appelle le Frenchy, et dans ce restaurant ils font des madeleines en fin de repas. Et il y avait un maître, le mec qui s'occupait de la salle, qui s'appelle toujours JB, adorait les chiens, avait un petit bulldog, et à chaque fois qu'on promenait Nestor, c'est-à-dire tous les soirs devant son restaurant, il sortait et il a commencé à donner une madeleine à Nestor. En général ça foutait le bordel au niveau de l'intestin et il faisait caca mou le lendemain. Ouais. C'était vraiment pas bien. Et franchement il a été élevé à la madeleine parce que ces 6 premiers mois avec nous, tous les soirs on passait devant le Frenchy, tous les soirs il avait sa madeleine. C'était pas bien, et en l'occurrence c'est plus le cas aujourd'hui parce qu'il est parti du Frenchy, mais tous les soirs Nestor nous traînait devant le Frenchy et s'asseyait devant le restaurant, attendait que JB sorte donner madeleine. C'était très mignon ça. Et puis le nombre de gens qui le Nestor il avait un truc bébé, il est toujours mignon aujourd'hui, mais bébé il était vraiment trop mignon. Et quand on allait dans cette rue qui est une rue où il y a vachement d'étrangers en plus, ils le prenaient tous pour un Frenchie bulldog et ils disaient un Frenchie devant le Frenchie, et on le sortait le soir, je te jure, le chien il se prenait 5 selfies, il comprenait pas, tu vois, je peux prendre une photo avec votre chien et tout, on se disait mais qu'est-ce qu'ils ont, laissez-le tranquille. C'était rigolo, ouais. Donc ça c'est des petits moments que moi j'ai découvert parce que à me lever à 7h du mat pour promener mon chien, ça n'existait pas dans mon emploi du temps. Le soir le promener, ça, en fait c'est avoir un temps niais quoi, un temps où tu penses à rien, tu penses juste à la problématique d'aller à gauche ou à droite pour que ton chien fasse caca. Et donc en gros moi ça me vide la tête, j'ai une tête qui est remplie par du contenu qui sert à rien à longueur de journée. Et en fait le fait d'avoir un chien, ça me remet les pieds sur terre quoi. Ouais. Ouais.
Et l'histoire de Nestor qui s'assoit pour avoir sa madeleine, ça me fait penser à un truc qui était juste excellent à Vincennes. Il y avait une dame qui avait un Akita. Et donc là où on se gare à Vincennes, il y a 2-3 camions de prostituées en bas de l'avenue. Et ce chien-là s'arrêtait tout le temps devant le camion parce que la dame lui filait du jambon. Et bon, en l'occurrence, la maîtresse, c'était une maîtresse, donc il n'y avait pas trop on ne pouvait pas se douter on pouvait pas se dire que c'était le mec qui était dans la camionnette. Mais le chien, voilà, il était posté là, et quand elle était occupée, il attendait jusqu'à ce qu'elle sorte de son truc, il lui file une tranche de jambon. Et juste, c'était magique. Le contexte, c'est t'avais toujours peur qu'elle ouvre et qu'il se passe derrière quelque chose derrière. Bon, et vous m'avez posé des questions déjà tout à l'heure, mais est-ce que vous auriez une dernière petite question bonus? Ma question bonus pour Juliette, ça serait quoi, toi, Bat? T'as une idée? Non, en fait, on savait qu'elle allait arriver. Et mais vous m'en avez posé tout à l'heure, donc... Non, mais genre, est-ce que toi, t'as d'autres projets avec les chiens Ouais, non, mais tu vas en parler dans ton prochain podcast, donc je voudrais pas tuer le suspense. Est-ce que quand tu vois autant de chiens, je sais pas, t'as pas envie d'avoir un deuxième chien, toi? Et si t'en avais un deuxième, t'aurais quoi comme chien, Juliette? Déjà... je rêve d'avoir un grand chien, type Alf, Flat Coat Retriever, Skilos, j'adore ces chiens-là, Nissa, pareil. Est-ce que j'aurai un deuxième chien? Non, parce que mon copain a aussi un chien qui est Mia, et en fait je profite de tous vos chiens au quotidien, et ça me suffit finalement, et j'ai tous les bons côtés sans avoir les petites contraintes, alors que j'ai avec la mienne et celle de Max, mais... Du coup, non, pas de deuxième / troisième chien. Et si je devais en avoir un autre, ce serait un Flat Coat Retriever. Cool. Ouais, merci beaucoup pour ces petites chattes, c'était bien cool. Nestor a fait un peu de bruit à la fin avec sa frite. Bah là, il se réveille, là, il a sa frite, c'est parti là. L'esprit est parti de l'appartement. Bah ouais, tu vois, c'est bon. Bon, et on se retrouve sur Instagram, Chef Club. Alors Chef Club pour moi, même si c'est pas trop ma boîte, mais bon, j'y suis depuis le début. Allez-y, si vous avez un peu faim et que vous avez envie de fromage qu'ils font, allez-y. Et sinon, on va essayer de construire quelque chose autour de Nestor. Peut-être qu'il y a un truc à faire. Nestor Burma. Nestor, il y a un Nestor.Burma. Apparemment, ça n'était pas pris, c'est le seul. Oui, dispo, que des photos trop mignonnes. D'ailleurs, je vais essayer de remettre des nouvelles. Bon, on se retrouve sur les réseaux alors. Ouais. Merci à tous les deux. Merci Juliette. Salut. C'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Merci à tous de l'avoir écouté et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre une petite note et un petit commentaire. Si vous avez envie de me raconter votre histoire avec votre chien, vous pouvez m'écrire à juliette@sebaux.com ou simplement pour me faire un feedback, je serai hyper contente de vous lire. À bientôt! Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my son.